Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire « Bien préparer l'arrivée de son alternant ». Donc, je me présente. Alors, avant toute chose, on va peut-être vous demander d'abord de tester, voir si vous nous entendez bien en utilisant le bouton « Réagir » et en levant le pouce. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous nous entendez et voyez bien? Ça a l'air de fonctionner. A priori, ça fonctionne bien. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous sommes ensemble pour environ une demi-heure et nous, donc de présentation plus environ 15 minutes de réponse à vos questions. Pour cela, nous allons vous demander d'utiliser l'onglet chat et l'onglet questions donc que nous consulterons à la fin et auquel on répondra en fin de webinaire. Vous pouvez donc réagir tout au long de la présentation grâce à l'onglet chat. Une personne pourra vous répondre et l'onglet questions réservé principalement aux questions auxquelles on répondra en fin de webinaire. Donc, moi, je me présente. Je suis Sandrine Épron. Je suis conseillère emploi formation sur la région Centre-Val de Loire. Et je vous présente Corinne. Bonjour à tous, Corinne Malabeuf. Je suis conseillère emploi formation sur la région Bretagne. Voilà, aujourd'hui, nous allons vous présenter donc les sujets autour de bien préparer l'arrivée de son alternant. Donc, voilà, excusez-moi. Le support va apparaître dans quelques instants. Le support devrait apparaître, voilà. Super. Donc, l'alternance déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une solution pour vos recrutements. Cette alternance, elle peut prendre plusieurs formes. Donc, on peut notamment réaliser un contrat, alors c'est déjà un contrat de travail, ça c'est sûr, avec une formation qui sera financée et des aides au financement également. Donc, on va parler notamment du contrat d'apprentissage pour tous les moins de 30 ans visant un diplôme d'État et une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Le contrat de professionnalisation pour les moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi à partir de 26 ans visant une certification ou une qualification. L'alternance, c'est aussi un rythme qui peut être adapté, comme vous pouvez le voir sur la slide, et qui peut mêler des formations externes, internes, tout au long de l'année. Donc, ça va se présenter de quelle manière? Donc, on va avoir un contrat de travail alternant qui peut être en CDD de 6 à 36 mois. On peut débuter un CDI par une alternance. On peut être sur des niveaux de prise en charge pour le contrat d'apprentissage qui vont être forfaitaires visés par le répertoire national des certifications professionnelles, et donc définis par France Compétences, ou un barème horaire dans le cadre des contrats de professionnalisation. Sur le contrat d'apprentissage, nous avons donc l'aide exceptionnelle à l'embauche, qui, donc on le verra tout à l'heure, qui est de 5 000 € pour l'embauche d'un apprenti. Pour le contrat de professionnalisation, on peut éventuellement également avoir des aides de France Travail pour l'embauche d'un demandeur d'emploi. La réduction partielle des cotisations sociales s'applique également sur les contrats d'alternance. Et pour les entreprises et les structures employeuses de moins de 11 salariés, vous pouvez également bénéficier d'une aide à la fonction tutorale, une indemnité qui vous est versée par l'AFDAS à condition de déposer un formulaire lors de votre saisie de demande de prise en charge du contrat initial. Alors, donc on va enchaîner sur qui est l'alternant. Donc, l'alternant, c'est avant tout un salarié. Mais il ne faut pas oublier que ce salarié, eh bien, c'est une personne qui est en formation. Donc, il est quand même un salarié à part entière. Donc, il y a bien un contrat de travail qui va être signé et qui lui confère donc un statut de salarié. L'alternant peut bénéficier des mêmes avantages que tous les autres salariés. Il ne faut pas l'oublier. Quand il y a une mutuelle, des tickets restaurants dans l'entreprise ou d'autres avantages, l'alternant, il va être inclus dans l'effectif et donc, il va pouvoir bénéficier des mêmes avantages. Il est soumis à un horaire de travail dans l'entreprise comme tous les autres salariés. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Il doit respecter les règles de l'entreprise. Et comme pour tous les autres salariés, il doit rester loyal
ne pas divulguer d'informations confidentielles. Il doit s'impliquer dans sa formation. Donc là, c'est très important de rappeler aux différents alternants que l'assiduité en formation, c'est très important. Il faut qu'il aille en formation comme quand il va en entreprise, parce que s'il loupe des heures de formation, il pourrait y avoir des retraits, sur son salaire, on peut lui soustraire des heures. Voilà, donc à la fin de sa formation, il doit passer son examen. Donc, c'est important d'aller en formation. C'est comme du temps de travail. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais par contre, ne pas oublier non plus que ce salarié en formation, il doit être accompagné tout au long de sa formation. Donc, c'est un salarié à part entière, mais il est en formation et donc il a besoin d'un accompagnement approfondi et adapté. Alors, donc vous voyez ici qu'on va parler de la sécurisation de son parcours de formation. Donc, c'est un écosystème un peu vertueux. Hein, donc, l'important quand l'alternant arrive, c'est de bien préparer l'accueil. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours suivi dans les entreprises. Donc, on l'accueille comme un nouveau salarié qui arrive, on lui fait découvrir son environnement de travail, on lui présente l'équipe, on lui fait visiter le local, on lui présente, je ne sais pas, la cuisine, le self, on lui indique les horaires pour se rendre sur le lieu de restauration, par exemple. On lui détaille, on peut clarifier sa fiche de poste, évidemment, et lui rappeler quelles sont les missions qui vont lui être confiées. Ensuite, l'alternant a besoin d'avoir un management adapté. Donc, on n'oublie pas de rappeler à toute l'équipe que l'alternant est en train d'apprendre. Donc, il n'est pas tout de suite opérationnel, qu'il va lui falloir un petit temps d'adaptation. Et puis, la montée en compétence de cet alternant va se faire progressivement avec un accompagnement adapté. Donc, c'est important quand l'alternant arrive que l'équipe soit quand même informée de son arrivée et que tout le monde lui réserve un accueil, à défaut d'être chaleureux, un bon accueil. Alors, il faut aussi penser à, pourquoi pas, anticiper les liens avec le CFA. Normalement, c'est le CFA qui fait la démarche vers l'entreprise, mais l'entreprise peut tout à fait aussi faire une démarche avec le CFA, demander des entretiens ou faire des points réguliers, prévoir des rendez-vous avec l'école peut-être plus qu'ils avaient prévu. C'est selon votre besoin, mais c'est intéressant d'être de l'anticipation par rapport à cette possibilité de bien cadrer l'accompagnement de cet alternant. Et puis, évidemment, avec l'alternant, vous n'oublierez pas de faire des feedbacks réguliers, c'est-à-dire qu'on lui confie une mission, on vérifie avec lui quelles sont ses questions, quels sont ses freins, est-ce qu'il y a des points de tension, des choses qu'il n'aurait pas compris. Et puis, dès que l'alternant réussit certaines tâches, certaines missions, ne pas hésiter à le féliciter, à le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour l'encourager à continuer sur cette voie-là. Donc, c'est très important de bien l'envelopper et de l'encadrer dans ses missions, parce que ce n'est pas facile pour un alternant, surtout quand ils sortent de post-bac. Les jeunes, le statut de salarié, c'est très nouveau pour eux. Ils n'ont pas du tout les codes de l'entreprise. Donc, c'est important de bien sécuriser cet accueil et cet accompagnement. Alors, je passe la parole à Sandrine sur la pratique par rapport à nos adhérents. Donc, nous avons un certain nombre d'adhérents qui nous ont partagé un petit peu leurs bonnes pratiques. Aujourd'hui, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Il s'agit là plus de vous donner des exemples de ce qui se fait, de ce qui peut encore être développé. Et peut-être vous, en interne, avez-vous déjà aussi des pratiques un peu similaires. Donc, n'hésitez pas à vous en inspirer ou à les compléter par vos pratiques actuelles. Nous avons notamment, dans le cadre de l'accueil, une entreprise, plusieurs entreprises. Là, je fais appel à une entreprise en particulier qui banalise la première semaine. Lorsqu'elle accueille un alternant, sa première semaine va être pour découvrir l'ensemble des métiers de la structure, découvrir la partie un petit peu générale,
administrative, fonctionnement de l'entreprise. Comme le disait tout à l'heure Corinne, un alternant, un jeune alternant particulièrement, découvre le monde du travail. Donc, il est important pour lui d'être immergé dans une réalité et de se rendre compte un petit peu des différentes personnes avec qui il va être amené à interagir. Donc, je trouve cet exemple un peu plus parlant, en fait, puisqu'on va pouvoir lui permettre de voir qui gère la communication, par exemple, dans la structure, qui gère la partie plus administrative ou plus la partie financière, qui gère le commercial, qui gère la paye, qui gère la production ou les réservations, notamment dans le spectacle vivant, qui va gérer également les partenaires territoires. Voilà, cette partie accueil est essentielle pour se rendre compte des métiers présents dans la structure. Et puis qu'ils puissent se positionner dans un environnement. Exactement, qu'ils puissent également se situer, se positionner par rapport à l'écosystème de l'entreprise. Certaines structures proposent un livret d'accueil dans lequel tout est identifié, dans lequel il va pouvoir trouver un petit peu son repère au fil de sa période d'alternance et avoir systématiquement peut-être les coordonnées de contact importants, peut-être les repères horaires, les repères administratifs, les repères professionnels en lien avec son métier et ses missions. Dès le début, Corinne vous l'a dit tout à l'heure, il est important d'avoir des feedbacks. Je pense qu'il faut aussi prévoir, et c'est ce que plusieurs de nos adhérents ont mis en place, prévoir des réunions qui sont déjà calées dans le calendrier, qui sont arrêtées, de manière à ne pas passer au-delà de notre surcharge quotidienne, qui peut du coup nous faire passer un petit peu le temps un peu rapidement, et du coup nous faire oublier, quand est-ce qu'on a fait notre point la dernière fois? Pour éviter ça, on cale directement dans le calendrier, on sait qu'on va avoir des points précis. Ça permet aussi de rassurer notre alternant, rassurer son tuteur aussi, ou son maître d'apprentissage. Les points précis sont déjà cadrés. On sait qu'on va avoir un objectif d'avancement, d'évolution, d'accompagnement qui va être essentiel pendant cette période et qu'on va pouvoir mesurer à des points précis, à des étapes. Ça n'empêche pas, bien sûr, le petit contact du matin de 5 minutes qui va être comment tu vas, comment tu te sens et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour toi, etc. Ça n'empêche pas, mais ça permet d'arrêter des points précis. Les activités en entreprise, il faut aussi les prévoir. On l'a vu tout à l'heure dans la sécurisation des parcours, c'est un des points essentiels. C'est bien s'outiller du référentiel de la formation du jeune ou du moins jeune d'ailleurs, de l'alternant de manière générale, et de se dire, voilà, il a telle mission à valider dans le cadre de sa certification, qu'est-ce que je peux lui proposer dès maintenant dans mon entreprise, dans ma structure employeuse, pour qu'il puisse mettre en pratique ces activités-là. Ne pas confier des tâches à enjeu, bien entendu, il n'est alternant, donc ça veut dire qu'il est là pour apprendre, se former, se perfectionner sur un métier, donc lui mettre tout de suite une pression sur une tâche à enjeu peut être compliqué pour lui à gérer, et pour vous, après, de rebondir dessus et de se dire, voilà, stratégiquement, j'aurais peut-être pas dû. Anticiper un temps d'exécution plus lent, comme on l'a dit à plusieurs reprises, oui, c'est un alternant, il est en formation, il ne peut pas être autonome à 100% dès le démarrage. Il le sera peut-être en fin de contrat. Dans le meilleur des cas, en tout cas, il aura acquis les compétences pour pouvoir l'être dans le temps. Mais en tout cas, il faut vraiment lui permettre d'avoir ce temps d'apprentissage, ce temps d'acquisition et ce temps d'exécution. L'installation de la progression est vraiment la partie la plus importante pour rassurer votre apprenti, pour vous rassurer vous aussi, parce que ça va vous permettre de vous donner un rétro-planning sur les différentes étapes à accomplir dans le cadre de sa formation. Et on ne le dira jamais assez, il est essentiel de bien définir les rôles de chacun, employeur, salarié, alternant, qui fait quoi dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut interagir les uns avec les autres. Et même si le maître d'apprentissage doit être le pédagogue de son apprenti, ça peut être également une pédagogie générale pour la structure. C'est vrai que préparer l'arrivée d'un alternant, c'est aussi préparer son équipe à intégrer un alternant, une personne qui va être en cours de formation.
Et n'hésitez pas à solliciter l'organisme de formation du début à la fin de l'alternance. Vous avez un questionnement, ne restez pas avec votre questionnement. L'organisme de formation, le CFA, est là pour vous aider, vous accompagner au même titre que son alternant pour des bonnes conditions et mettre toutes les chances de réussite de son côté. Du côté AFDAS, nous avons un certain nombre d'outils que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de découvrir. Un de ces outils est une plateforme que nous avons travaillée depuis un petit peu plus de 2 ans, je crois, maintenant, qui est plutôt bien construite, qui vous permet d'avoir déjà un autodiagnostic sur vos pratiques, savoir ce que vous faites déjà plutôt bien, ce que vous faites de manière peut-être partielle et peut-être à compléter. Et cette plateforme va vous permettre également d'avoir un certain nombre de ressources, dont des fiches outils et des guides. Des fiches outils qui peuvent, par exemple, être des fiches de recrutement, des modèles d'annonces, des modèles de fiches d'entretien, des choses comme ça. Je prépare donc ma fiche de poste, mon annonce, et je la communique à mon CFA, mais peut-être que je n'ai pas tous les contacts. Peut-être que j'ai besoin d'avoir la ressource France Travail notamment, eh bien, pas de souci. Vous avez également un annuaire de contact qui vous permet de retrouver les ressources sur votre secteur géographique et donc pouvoir communiquer auprès des différents contacts de recrutement ou acteurs d'inclusion qui sont identifiés dans votre secteur. L'idée étant de vous permettre d'avoir la bonne ressource, d'avoir l'alternant qui va correspondre à vos missions et de pouvoir diversifier vos sources de recrutement, d'intégrer durablement des nouveaux salariés, hein, puisque quand on recrute un alternant, c'est souvent pour le recruter tout court à l'issue de son alternance et de pouvoir miser en fait durablement sur un nouveau salarié qui va être formé, qui va acquérir ses compétences et son autonomie. Donc, cette plateforme, elle s'appelle tout simplement Recruter autrement. Donc, on pourra vous transmettre le lien dans la présentation que vous retrouverez sur le webinaire. Petite information que j'ai oublié de vous donner au démarrage, ce webinaire, bien sûr, est enregistré et sera disponible sous quelques jours sur notre chaîne YouTube également, sur la chaîne de l'AFDAS. Alors là, donc, on vous parle de l'intégration des alternants en général et à l'AFDAS, vous avez la possibilité d'avoir quelques outils à votre disposition quand il s'agit d'accueillir un alternant qui serait plutôt en situation de handicap. Donc là, on a différentes composantes pour essayer de lever les idées reçues là-dessus. Donc déjà, pour accueillir un alternant en situation de handicap, vous avez des ressources à votre disposition et à l'AFDAS et auprès de la GFIP. La GFIP est un organisme dédié sur le handicap qui a une offre de services assez importante. Voilà. Donc, vous avez des outils à votre disposition. Quand vous intégrez un alternant en situation de handicap, évidemment que vous avez l'aide de l'État, mais en plus, elle est majorée. Elle passe de 5 000 à 6 000 euros. Donc, c'est intéressant de connaître ce dispositif. Alors, quand on recrute un alternant, qu'il est en situation de handicap, ça va permettre de lever certains points. Donc, par exemple, on peut se remettre en question et redynamiser son équipe. C'est une autre nouvelle façon d'appréhender un nouveau poste, un nouveau profil. Élargir les compétences des tuteurs, puisqu'il y a une possibilité de former les maîtres d'apprentissage et les tuteurs sur le volet du handicap. On peut aussi former les salariés et les aider à comprendre qu'est-ce que le handicap et comment on peut adapter les missions et les locaux de l'entreprise pour accueillir un alternant en situation de handicap. Accueillir un alternant en situation de handicap, c'est également répondre à ses obligations d'emploi. Donc ça, c'est important. Hein. Donc, dans les plus grosses entreprises, on a des quotas à respecter aussi sur le volet du handicap. Mais sans parler de quotas, de toute façon, c'est un cercle vertueux. Ça s'appelle de l'inclusion. Et voilà, évidemment, selon les handicaps, c'est plus ou moins lourd et plus ou moins, ça demande plus ou moins d'organisation. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie
des expériences que développent de plus en plus les entreprises. Et puis, bénéficier des aides complémentaires, je l'ai dit, hein, donc il y a une aide au recrutement qui est un peu plus, comment dire, plus avantageuse. Et puis, l'AGFIP également peut participer sur une aide entre 500 et 3000 euros. Ça va dépendre un petit peu de la durée du contrat qui va être mise en place avec cet alternant en situation de handicap. Donc, vous voyez que vous avez un certain nombre d'outils à votre disposition. Donc, votre contact, c'est avec le conseiller de l'AFDAS qui va vous orienter vers notre offre de formation, notre offre, ce qu'on appelle notre offre de démarche responsable, où il y a des formations dédiées sur le volet du handicap. Et puis, la GFIP aussi qui peut rentrer dans la ronde et vous accompagner plus précisément sur l'intégration directement dans l'entreprise. Donc voilà, donc ça vous permet quand même de diversifier le recrutement, de sécuriser les recrutements par le biais de cette offre-là. Les bons acteurs sont identifiés et les aides vous seront listées selon le handicap, le degré de handicap. Alors évidemment, recruter un alternant en situation de handicap, ça nécessite une reconnaissance du handicap. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc une reconnaissance ou en tout cas une démarche de reconnaissance du handicap pour pouvoir bénéficier de ces majorations au niveau des aides. Alors voilà pour ce sujet-là. L'encadrement de l'alternant, on vient de le voir par rapport aux personnes en situation de handicap. Il est important de bien sécuriser le parcours dans l'encadrement de ces personnes-là, de bien formaliser cette arrivée et accompagner, sensibiliser également, mais c'est également valable, j'ai envie de dire, pour l'ensemble des alternants de manière générale. Un encadrement est important. Le profil du tuteur, puisque le tuteur est incontournable, comme c'est indiqué, au-delà même du côté obligation, c'est surtout une personne qui va être une ressource importante, un repère important pour l'apprenti ou l'alternant de manière générale. Ce tuteur ou ce maître d'apprentissage, c'est avant tout un salarié de la structure ou un employeur non salarié. On peut être également sur un gérant ou un président bénévole d'une association ayant le pouvoir de recrutement et d'embauche. Le conjoint collaborateur de l'employeur également, dans le cadre de gérant avec un conjoint non salarié également dans la structure. Un point essentiel, c'est que pour pouvoir accompagner sur une formation, il faut avoir l'expérience à minima ou la certification qui correspond à cette formation. Mais à minimum, cette expérience qui va permettre de bien accueillir, bien intégrer, bien comprendre également les différents modules de formation que l'alternant va suivre en organisme pour pouvoir développer et transférer ses compétences propres à son alternant également. Un partage de ses connaissances, un partage de ses compétences, un partage de ses atouts. Accompagner la montée en compétences, c'est faire preuve de pédagogie, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, évaluer régulièrement le bien-être de son alternant, mais également l'acquisition des connaissances au fil de l'eau. Et c'est également faire le point avec l'organisme de formation, donc avoir la possibilité de communiquer avec le CFA, avec le référent peut-être en formation sur l'avancée en formation en parallèle de l'avancée en entreprise est toujours un atout. Et le tuteur doit vraiment être ce relais d'apprentissage, d'apprentissage au sens large bien sûr, d'acquisition de connaissances de l'apprenti. On est là dans un cercle positif de montée en compétences. On est là également dans un cercle tripartite. Et il ne faut pas hésiter à rappeler régulièrement ce contrat tripartite entre la structure employeuse, le CFA et l'alternant. C'est essentiel de le rappeler, de le re-rappeler encore une fois, puisque vous avez vraiment cette vision en 3 phases qui est essentielle pour une bonne montée en compétences et pour une réussite gagnante de cette alternance. Et c'est important de préciser, pour compléter ce que vient de dire Sandrine, c'est important de préciser que
le tuteur, le maître d'apprentissage, c'est un élément clé dans le contrat d'alternance. Il faut vraiment, dans la mesure du possible, choisir un tuteur qui soit volontaire et qui accepte de l'être, parce qu'on va vraiment être dans le partage. Et trop souvent, on rencontre dans les cas d'alternance des tuteurs qui ont été nommés, désignés un peu contre leur volonté. Et là, on s'aperçoit que souvent, ça ne fonctionne pas bien. Et c'est là qu'on a le plus gros taux de rupture, quand le tuteur n'est pas investi dans la mission, n'était pas volontaire, il a été désigné volontaire. Et là, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, pour aider les tuteurs à mener à bien cette mission-là, qui est quand même une mission importante pour la réussite de cette formation en alternance et pour accompagner au mieux l'alternant, eh bien, nous, on a mis en place une offre de formation au tutorat. Donc, l'AFDAS a une offre de formation dédiée, mais globalement, toutes les formations tuteurs sont finançables à partir du moment où l'organisme est référencé Calliope. Donc nous, on a 4 parcours de formation qui sont disponibles sur notre site internet. Donc vous voyez, c'est assez variable hein, selon les besoins. On peut partir sur un parcours complet pour les premières fois d'un tuteur ou d'un maître d'apprentissage. Donc le parcours complet, il est de 21 heures. Après, on peut s'ajuster de 14 à 17 heures un peu à la carte. On a déjà été tuteur, ça fait quelque temps qu'on l'est, qu'on a passé sa formation, on voudrait avoir une mise à jour, eh bien c'est possible. Là, on vous propose un parcours de 7 heures. Et puis, on peut vous proposer un module de 5 heures pour ce qu'on disait tout à l'heure, l'accueil spécifique d'un salarié en situation de handicap. Donc voilà, donc un parcours assez complet, 4 parcours possibles. Après, il est laissé à votre libre choix de choisir l'organisme de formation près de chez vous, par exemple, ou à distance, c'est possible. Dans tous les cas, nous, on viendra prendre en charge financièrement un parcours sur 21 heures maximum à 15 € de l'heure. Donc ça, c'est un peu la règle. Voilà. Mais sinon, effectivement, vous pouvez piocher dans ces 4 parcours qui sont à votre main sur notre site internet. Et pour rentrer un peu plus dans le détail de cette formation, qu'est-ce qu'on apprend quand on est tuteur et qu'on part sur une de ces formations? Eh bien, la posture d'encadrement, déjà. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'un tuteur, c'est potentiellement quelqu'un qui a envie de manager, qui a envie d'avoir une certaine responsabilité d'accompagnement et d'encadrement. Et donc, comme pour tout nouveau manager, on va lui donner les outils pour apprendre à manager, apprendre à accompagner. On va également travailler la partie développement des compétences relationnelles, lui permettre de vraiment développer sa manière de communiquer avec les autres, sa manière d'interagir, sa manière également de déléguer des tâches pour mesurer l'efficacité, comprendre son rôle et le responsabiliser, parce que c'est important de responsabiliser un tuteur dans le parcours de son alternant, mais peut-être que c'est lui-même qui va justement pouvoir trouver cette posture dont on parlait tout à l'heure, la posture d'encadrement de référent. Et c'est aussi lui permettre de savoir où sont les cadres d'encadrement, les cadres de posture. On parle souvent de posture adaptée, mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est ce qu'on voit également sur cette formation. Savoir également, on l'a dit tout à l'heure, communiquer, mais c'est aussi savoir passer une consigne claire qui ne laisse pas d'interprétation, qui ne laisse pas de doute et qui oriente réellement l'apprenti ou l'alternant de manière générale vers une mission qu'il aura comprise. Évaluer grâce à des objectifs précis, ça ne s'invente pas non plus, là encore, c'est des points qui seront vus en formation. Et permettre également à ce tuteur de partager ses pratiques avec d'autres tuteurs en formation. C'est aussi à ça que sert la formation de manière générale, pas seulement la formation tuteur. Souvent, quand on est en formation inter-entreprise, pour reprendre le terme, c'est aussi un espace de partage de pratiques, de partage de connaissances, de partage d'astuces et de permettre en effet de balayer certaines difficultés qui sont souvent attrait à la communication, au relationnel ou tout simplement à la transmission.
Être tuteur, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Corinne l'a rappelé, c'est également faire preuve de générosité pardon, dans le partage de ses connaissances. C'est partager son expérience avant tout et être vraiment un moteur pour son alternant, donner envie en fait de poursuivre dans ce métier grâce à la perception de son tuteur. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Si, j'allais rajouter que être tuteur, ça permet aussi de valoriser les compétences d'un salarié que vous avez repéré pour être tuteur. Donc, ça le permet de le mettre dans les bonnes conditions pour transmettre les savoirs, garder le savoir-faire d'une personne salariée dans l'entreprise qui va pouvoir transmettre ses compétences. Et ça, c'est important. Après, les tuteurs aussi, il peut y avoir une communauté de tuteurs. Il y a parfois des CFA qui font des réunions 1 à 2 fois dans l'année, réunissent tous les tuteurs entre eux pour échanger sur leurs expériences respectives. Donc, c'est s'ouvrir à un réseau professionnel, s'ouvrir à autre chose. Et voilà. Et le super avantage d'être tuteur, c'est quand même d'être valorisé pour sa compétence pédagogique et c'est cette transmission du savoir. Et ça, c'est intéressant. Et puis, dernier point, peut-être, ça peut créer du lien entre les générations. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cet échange-là. Autant le jeune alternant peut apporter quelque chose au tuteur parce que peut-être une pratique un peu plus moderne ou un outil plus moderne. Et puis inversement. Donc voilà, je trouve que c'est des échanges qui sont très intéressants et pour le tuteur et pour l'alternant et surtout pour l'entreprise. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on a découvert un premier outil, la plateforme Recruter Autrement. On vous l'a dit également, il y a d'autres outils à votre disposition. L'AFDAS a développé au fil des années un certain nombre de ressources qui vont vous permettre de vraiment englober l'alternance en amont des recrutements jusqu'à l'aval et avoir à chaque étape vos outils, vos repères. Donc, vous avez une enquête alternance aujourd'hui qui permet de définir le besoin qui vous est demandé. Alors, vous pouvez y répondre, elle est assez rapide à compléter et elle nous permet à nous aussi de voir un petit peu l'évolution des besoins d'alternance. Elle permet également de mesurer les volumes qui vont être à traiter puisque notre service de gestion spécifique à l'alternance va également relever des défis chaque année de pouvoir traiter rapidement, le plus rapidement possible en tout cas, les demandes pour pas qu'elles soient en suspens et qu'elles soient transmises au service de l'État, notamment dans le cadre de l'aide à l'embauche qui est versée. Donc, cette enquête nous permet d'anticiper tout ça également et de définir, de faire évoluer également les besoins. Nous avons vu également la plateforme Recruter Autrement. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Elle est à votre disposition totalement gratuitement. Elle vous permet de retrouver toutes les ressources nécessaires. Un outil essentiel pour mesurer également l'impact financier de votre recrutement en alternance, c'est le calcul alternance. Ce calcul alternance est un simulateur qui, à l'AFDAS, s'adapte sur votre branche, sur les niveaux, vous savez, sur la rémunération SMIC et SMC, donc salaire minimum conventionnel, en fonction de votre branche, en fonction de la taille de votre structure, en fonction du diplôme et du parcours et du cursus de votre alternant. De l'âge, etc. De l'âge, etc., en effet, et des coûts pédagogiques qui sont demandés par les organismes. Et donc, du niveau de prise en charge qui sera établi ensuite. La carte apprentissage est un outil qui vous permet d'identifier, de rechercher une formation par mots-clés, par niveau de formation, par région. Le tout pour pouvoir cibler des organismes de formation et CFA qui vont vous permettre de répondre à un besoin que vous avez peut-être en interne pour lequel vous n'avez pas encore eu de candidature. Et dans ces cas-là, c'est vous qui ferez la démarche plutôt que de recevoir des candidatures, d'aller vers les écoles pour leur demander si éventuellement ils ont des alternants en recherche de structure. La formation tutorale, on vient d'en parler de manière plus détaillée, donc elle est à votre disposition également. N'hésitez pas, ça fait toujours du bien de repasser sur ce type de formation et d'avoir des astuces pour bien accompagner, bien encadrer et sécuriser le parcours de son alternant. Et enfin, bien sûr, le portail Maya qui va vous permettre de déposer le contrat et tous les documents qui vont avec.
pour qu'ils soient traités par nos services avant d'être validés et transmis aux services de l'État également. Voilà, tout pour toutes les informations pratiques sur le volet alternance. Là, pour terminer, on a une petite cartographie de nos implantations, donc afin d'assurer un service de proximité au plus proche des territoires et de nos adhérents. L'AFDAS, aujourd'hui, compte 25 implantations territoriales. Normalement, vous avez des conseillers un peu partout sur le territoire. Donc, vous pouvez nous contacter et contacter vos conseillers via les coordonnées téléphoniques, via les demandes de contact sur votre portail adhérent. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des demandes de contact et selon l'objet de votre demande, vous allez être orienté vers les bons interlocuteurs. Il y a un numéro également, une plateforme unique qui est à votre service. Vous voyez le numéro qui s'affiche sur cette slide. Donc voilà, donc normalement plusieurs possibilités pour nous contacter un peu partout en France et dans les territoires outre-mer. Donc là, on a un maillage assez intéressant. Et puis, pour terminer, donc, vous voyez qu'on a différents outils à votre disposition. Donc, notre site internet public, www.afdas.com, qui n'est pas le portail de gestion MyAFDAS. Donc, le portail public, c'est accès au plus grand nombre. Le portail de gestion, c'est chacun qui a ses identifiants. Vous pouvez consulter nos agendas des informations et des actualités en région. Donc, il y a un agenda à votre disposition sur notre site internet. Comme on le fait aujourd'hui, vous avez des Zooms, des webinaires qui vous sont proposés régulièrement tout au long de l'année sur différents sujets, l'alternance, sur les plans de formation, sur nos prestations conseils. Enfin, voilà, beaucoup de sujets vous sont présentés sous forme de Zoom. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire. Voilà, vous avez la possibilité également de vous abonner à nos newsletters qui sont assez bien faites régulièrement. Vous avez les points d'actualité, des points de rappel sur des différents sujets. Voilà, et évidemment, nous sommes présents sur les différents réseaux sociaux, Facebook, X, LinkedIn, Instagram, etc., etc. Donc, normalement, vous pouvez nous trouver un peu partout. Voilà, en tout cas, merci. On a un tout petit peu débordé. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, on va faire place à vos questions. Si vous avez des questions, on va consulter ça de suite. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions de poser. Donc, ça peut vouloir dire que tout était à peu près clair. Donc, en tout cas, s'il y a des questions qui vous reviennent et que vous ne pensez pas ou ça ne vous vient pas pour l'instant, vous n'hésitez pas à contacter vos conseillers de proximité. En tous les cas, vous pouvez aussi avoir accès à ce support de présentation. Il vous sera adressé ultérieurement. Il y aura aussi un replay qui sera proposé dans quelques jours. Donc, on espère avoir été les plus clairs possibles. On espère ne rien avoir oublié. En tout cas, on est tous disponibles pour répondre à toutes vos questions ultérieurement, si besoin. Alors, on a une question qui vient d'arriver. Quelles sont les prises en charge proposées par l'AFDAS dans le cadre de la mobilité internationale des alternants? Donc, il y a en effet des forfaits qui sont prévus dans le cadre des mobilités internationales. Le plus simple, parce que ça va vraiment dépendre de la certification, dépendre de l'alternant, c'est peut-être de voir directement le cas précis avec votre conseiller ou votre conseillère. Vous pouvez contacter en direct. Et mardi prochain, un Zoom qui, lui, va être plus ciblé sur « on répond à vos questions », va être présenté. Vous pouvez également, du coup, directement voir avec ce Zoom si vous pouvez également avoir réponse à cette question. Donc, n'hésitez pas, pour la partie financière, ce sera peut-être plus simple d'aller sur le sujet précis. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, une des questions qui avait également été posée en tout début, donc on l'a vu, le replay sera-t-il disponible? Oui, comme on vous l'a dit, il sera diffusé sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours.
Comment interagir au mieux avec un alternant? On espère avoir répondu à cette question par le biais du rôle du maître d'apprentissage ou du tuteur. Et il y avait également… alors, nous allons accueillir un alternant à la rentrée prochaine de septembre. Ce sera notre premier. On découvre. Donc, très bien. Déjà, félicitations de passer le pas. Et puis, si vous avez vraiment des questions ciblées, pour le coup, nous sommes toutes les deux conseillères, donc nous pouvons d'autant mieux vous répondre sur ce sujet. On accompagne aujourd'hui des entreprises quotidiennement sur des questions précises du recrutement d'alternance, des dispositifs, des modalités et de toutes les fonctionnalités à mettre en place et à connaître. Donc, n'hésitez pas à solliciter directement votre conseiller. Vous avez pour information, vous le savez certainement, mais pour rappel, sur votre espace Maya, vous avez votre conseiller référent et vous avez également votre assistant administratif référent qui apparaissent dans votre compte. Donc, n'hésitez pas à solliciter par ce biais également. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Merci beaucoup. L'invitation est prise pour mardi prochain. Je vous en prie. Et recrutez vos alternants. Recruter. Ils ont besoin de trouver des entreprises. Oui. Les salariés de demain sont aujourd'hui en recherche d'alternance. Donc, si vous souhaitez, en effet, comme l'a dit tout à l'heure Corinne, et je pense que c'est une phrase à retenir, l'alternance, c'est avant tout miser sur l'avenir de vos métiers et partager vos savoirs pour pouvoir permettre à des générations arrivant sur le marché du travail de se former, d'obtenir des compétences professionnelles pratiques et de pouvoir faire perdurer vos savoir-faire également, quel que soit votre secteur d'activité, vos branches de métier. C'est essentiel pour la transmission des générations futures également. Oui, surtout dans les branches qui ont des métiers en tension, l'alternance va être, à mon avis, la solution pour remédier à ces difficultés de recrutement. Il n'y a pas d'autres questions, visiblement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on a une question dans le chat, pour le coup, qui est « Comment est déterminée la prise en charge de l'AFDAS? Y a-t-il un maximum des conditions à remplir ?» Oui, tout à fait. Vous avez en effet… Alors, le simulateur d'alternance, le calcul alternance qu'on vous a présenté tout à l'heure est un bon outil qui est remis à jour régulièrement par nos services en fonction des niveaux de prise en charge qui évoluent pour l'apprentissage délimité, géré par France Compétences. Et pour les contrats de professionnalisation, vous avez une notice outil qui peut vous permettre de retrouver en fonction de la certification ou qualification visée, en fonction du niveau, mais également du public, les niveaux de prise en charge horaire, puisqu'on est sur des barèmes horaires pour le contrat de professionnalisation. Oui, et donc, on vous a mis le lien pour le calcul alternance, qui est un très bon outil qu'on utilise quotidiennement. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Il est dans la boîte à outils alternance. Pour faire simple, apprentissage, c'est un coût contrat qui est validé par France Compétences. Pour le contrat de professionnalisation, c'est un barème horaire. Attention aussi, il y a un petit décret qui arrive là. Au 1er juillet, il y aura un reste à charge certainement pour les employeurs qui vont recruter sur des niveaux Bac+3. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, rapprochez-vous de votre conseiller pour essayer de voir si vous pouvez signer un contrat avant le 1er juillet pour ne pas avoir à payer ce reste à charge pour des niveaux à minima Bac+3. Voilà. Comme ça, je pense qu'on aura été à peu près complet. Sachant que sur cette nouvelle information qui vient d'être communiquée, il s'agit bien d'une participation financière obligatoire en plus d'un éventuel reste à charge des frais pédagogiques. Donc, n'hésitez pas. Alors, pareil, mardi prochain, on répond à vos questions, abordera également ces thématiques. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher et de vos conseillers ou conseillères et des différents webinaires et rendez-vous qui sont organisés en distanciel. Donc, vous allez voir apparaître un petit sondage sur votre écran qui va être anonyme. Donc, on vous remercie de bien vouloir y répondre. Ça nous permet de mesurer un petit peu
les attentes et les niveaux de satisfaction de tous ces webinaires qu'on vous propose au fil de l'eau. Et la clarté de nos propos, Corinne et à moi, aujourd'hui. En tout cas, nous vous remercions. Donc, une fois que vous aurez répondu à ce petit questionnaire, nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui. Merci pour les réponses qui ont été également posées, puisque c'est ce qui fait avancer également les sujets que nous abordons. Et on vous dit à très bientôt, peut-être certains en face à face ou sur un prochain webinaire. Merci, très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.